Bonjour à tous pour cette première vraie vidéo YouTube. Donc je vais faire comme les pros, abonnez-vous, un pouce bleu et on met la cloche. Merci. Alors aujourd'hui on va monter du beau matos pour compléter le 4-back Kakimoto classe KR TRD, donc qu'on reconnaît à ses 4 sorties. Un front pipe Dekata de marque Fujitsubo, qui vient directement du Japon. On a un overpipe JDL qui vient des États-Unis avec revêtement céramique, couleur noire comme on peut le voir. Et la pièce maîtresse, le collecteur JDL, céramique noire lui aussi, en UEL, Dekata. Donc avec ça, on devrait récupérer une poignée de poney. Alors là, on est en dessous de la GT86, donc on a devant nous là, le collecteur, hein, donc qui est collecteur d'origine, catalysé, qui est très capoté. On voit ici l'overpipe, c'est pareil avec ses pare-chaleurs. Et on va retrouver ici le raccord, donc qui nous amène au front pipe avec le catalyseur et qui part jusque là-bas. Pour ceux qui connaissent pas la GT86, voilà le moteur. Donc c'est un moteur Subaru, 2 litres atmosphérique, 4 cylindres à plat, 16 soupapes. Puissance moteur annoncée 200 chevaux. Ici on a une admission Grimspeed. Puis donc hier ce que j'ai fait pour préparer, je ne sais pas si on va voir, pour préparer il y a isolation thermique de l'ECU, donc du calculateur, et on distingue un petit peu les bobines d'allumage. Parce que quand on change l'échappement, la chaleur de l'échappement aftermarket remonte et peut endommager les bobines, donc c'est important de les protéger. Alors le front pipe est tombé. Alors j'ai oublié de préciser que j'avais une fausse, elle est petite mais elle a moins le mérite d'exister. Donc là sur l'arrière on voit le 4-back Kakimoto avec son résonateur. Au-dessus on voit l'arbre de transmission. Voilà. Et puis si on se tourne, on voit donc la sortie de l'overpipe. Et puis donc on voit ici la boîte et la culasse côté passager. Ici avec le cam plate qui est d'origine, et pour ma part j'ai de la chance, il fuit pas, il y a quelques fuites là-dessus. Voilà, donc dans l'état actuel des choses, vaut mieux pas la démarrer puisque ça pourrait faire un petit peu de bruit. Retour en surface. Donc tout est absolument débloqué, le collecteur tient plus que sur 2 boulons. Retour en surface pour ça, ces 2 petites fiches là, ce sont les sondes lambda. Donc faut pas oublier de les déconnecter avant d'enlever le collecteur. Alors le démontage est terminé. Donc on va s'intéresser aux pièces. Donc ici on a le collecteur d'origine. Donc on va avoir des tubulures d'un diamètre plus important. A priori meilleur pour le flux. Au niveau de l'overpipe, bon, j'ai essayé de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire de le démonter avec ses protections thermiques. Mission impossible, hein, faut bien les démonter, c'est un peu galère. Surtout qu'il y a une vis qui était bien grippée. On voit qu'il y a quand même des endroits comme ici, là, où il y a des restrictions qui sont assez importantes. Là, je sais pas si on voit bien, mais bon, le tuyau a quand même une forme un petit peu torturée. Avec une forme qui est beaucoup plus régulière, hein. On n'a pas du tout de plis intempestifs. Donc pareil en termes de flux, ce sera meilleur. Et puis sur le front pipe, rien de spécial, c'est pareil, hein. C'est pareil, sauf qu'il y a le catalyseur en moins. Et puis pour tous ces éléments, finalement, la différence de poids est assez importante aussi. Voilà, allez, c'est parti pour le remontage maintenant. Alors nous revoilà en dessous, j'allais oublier avant de remonter. On n'oublie pas aussi d'isoler le carter d'huile puisque
Le collecteur va dégager beaucoup plus de chaleur qu'à l'origine, hein, donc si on peut éviter de faire chauffer l'huile, ce n'est que mieux. Alors, surtout, on n'oublie pas de bien dégraisser le carter à l'alcool à brûler, sinon ça va pas bien coller. Donc là, c'est ce que j'ai fait, et déjà là, bon, je dois dire que j'ai un peu de doute sur la tenue parce que le collage n'est pas formidable. On verra bien. Ça y est, donc le montage, le remontage est terminé. Voilà, collecteur, overpipe, front pipe. Voilà, tout est connecté. Restera à remettre les carters de protection. Mais d'abord, je vais la faire tourner pour voir et vérifier s'il n'y a pas de fuite. Voilà, on est maintenant à l'intérieur de la GT. Voilà. Alors oui, c'est une Carbone Edition. Petite cerise sur le gâteau, je suis en train de la reprogrammer. Voilà, donc c'est une tablette Open Flash. Mais ce n'est pas une carto Open Flash que je mets dedans, c'est une carto de chez Wayne. Donc spécifique pour les collecteurs UEL et E85 puisque je roule à l'éthanol. Retour dans la baie moteur après le premier démarrage. Première information, la protection thermique sur le carter d'huile, j'avais des doutes quant à sa tenue. Eh bien, en fait, une fois le carter chaud, ça colle beaucoup mieux. La colle prend bien, donc j'ai plus trop de doutes sur la tenue. Et puis la deuxième information, alors on va rentrer un petit peu dans le moteur pour regarder l'overpipe ici. Il est monté, ça passe vraiment au chausse-pied, surtout côté roue. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais par rapport au berceau de la voiture, il y a un petit centimètre. Donc il a fallu que je redémonte parce qu'on était vraiment très très proche et dans les virages à gauche, ça venait toucher, ça générait une petite vibration. Donc je l'ai redécalé un petit peu vers le côté moteur et maintenant plus du tout de vibration, ça ne touche plus. Donc c'est impeccable. Eh bien, prochaine étape sur la route pour vous faire entendre la sonorité. Alors on est dans la GT, ça fait 3 semaines que l'échappement est monté là, donc je peux faire un premier tour. Ce qu'il en ressort, c'est que en roulant sur un filet de gaz, c'est tout à fait discret et bon, c'est quand même plus fort qu'à l'origine. Hein. Ça reste quand même tout à fait acceptable. Et par contre, quand on met les gaz, là par contre, on l'entend bien. Donc là actuellement, on est sur une route normale. Je suis en 6e à 80 km/h. On entend que ça ronronne un petit peu, mais c'est vraiment sympa. Je vais remettre à 5e. Voilà, on va faire une petite accélération. On démarre d'un céder le passage. Là, les vitres sont fermées. C'est parti. C'est 15-20 chevaux de gagner normalement. Un passage au banc le dira, mais ça c'est pas prévu pour tout de suite. Alors après un essai infructueux avec les fenêtres grandes ouvertes, hein, le micro sature avec le vent. Donc là je vais refaire une accélération. Les vitres ne sont qu'à moitié ouvertes. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Juste on termine le tournage qu'il se met à pleuvoir dans notre belle région bretonne. Il pleut que 2 à 3 jours par an, hein, jamais plus. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis je redis comme les pros, mettez un pouce, abonnez-vous, activez la cloche. Je sais pas à quoi ça sert, mais les pros disent toujours ça, donc je dis pareil.
Allez, à la prochaine!